Bonjour Johan, c'est Doc 24. 24, putain, je t'ai craché dessus? Non, j'ai pas, j'ai un trou dans l'œil. Bah oui, mais c'est moi, j'ai senti que j'ai... Non, depuis tout à l'heure. Mais J'ai non, senti bah, que- t'as peut-être postillonné, mais je l'ai Ouais, pas mais vu. j'ai postillonné de ouf. Dans ce vlog 64, bordel de merde. Ouais, parce que 24, on a rétrogradé. Ouais, Vas-y non. là, mon œil là. Ah. Putain. Moi, il fait des comme ça. Alors, soyons sérieux. On en était où? Parce que ce matin, on a fini 63. Ouais, où Ah. on a fait le tour de cette magnifique 309. Donc, c'était ce matin. Ouais. Regarde cet après-midi. Beau, hein? Tout est redressé, tout est calé. Elle est vraiment pas belle. Hein. Comme Ah j'ai ouais. expliqué, c'est tous les points hauts, négatifs, positifs. Là, il y avait impact. Donc là, négatif, négatif, négatif. Là, positif, retapé, négatif. Là, tu vois, tout ça, en fait, là, Ouais. c'est toutes des différences de hauteur, en fait. D'accord. Elle a plus tellement de belles formes, en fait. Mais Taper dedans fort. Tout est démonté, donc il me restait voilà, le petit lécheur. il fait chaud ici, putain. Et puis j'ai remonté, tu sais, la bite pour bien travailler. Donc là, il n'y a Ouais. plus d'intervention, de démontage, il n'y a plus qu'à calage et préparation. Donc tout ce côté-là, c'est OP. La face avant que tu as vu ce matin, c'est fait aussi. Puis là, je viens de finir celle avec Tiana, qui vient de m'emmener un petit jus. Mais voilà, il fume encore, regarde. Ah, il est chaud. Donc, Et tout ça, donc, c'est les petits endroits où tu as vu qu'il y avait... bah, c'est pas joli en fait. Regarde. Tu vois, si tu te mets là, ben, tu te rends bien compte en rasant, tu vois là. Ouais, il y a plein d'impacts. Vous les voyez Là, pas il y a une tous, mais... déformation, là, il y a un gros placo Ouais. là. Donc il y a un petit peu de remise en ligne. Voilà. Il n'y a pas vraiment de gros redressage, mais c'est surtout refaire les lignes de style. Ce trait-là, qu'on ait une continuité assidue. Déjà là, on voit que la porte, regarde, déjà, elle est trop haute, Ah ouais. tu vois. Donc là, par contre, là, elle est bien. Oh putain, le vis. Donc là, il faut prendre ta porte à 309. Tu... Ah ouais, à peine moins haut. Ça commence à être pas mal, là. C'est comme ça. D'accord. Et tu gardes ton point central là, de pivot. C'est-à-dire Ok. que ton pivot il va être comme ça, et tu seras toujours la même hauteur. Et par contre, si tu desserres les deux charnières, parce que les 205 GTI, c'est charnière soudée caisse et charnière porte soudée. Ils mettaient la porte dessus, Pardon. ça enlève le machin, ou par derrière, et soudaient l'ensemble. Ok. C'est-à-dire que si tu changeais une porte, ça y est, tu n'avais plus d'alignement, parce que c'est fixe, il n'y a pas de réglage. Mais sur les 309, quand même, je sais bien ce que je dis, tu vois, charnière. On voit bien qu'elles sont soudées là, donc c'est soudé caisse. Ok. Et par contre, on a une vis porte qui nous Ok. permet d'avoir un balancement, comme ça, un réglage de hauteur. Et par contre, si je dévisse les deux là, c'est toute la porte qui baisse. Donc l'alignement de là, on n'est pas bon. Donc là, il faut que je fasse. Bah, les gars, quand ils y mettent les portes, ils les montent, gros. Ouais, ouais. Puis la porte, tac, bam, 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 bam. Ça y est, gros. Neuve, Ok. en concession, c'est comme ça. Ok. Les écarts, des fois, 208 là. Mais là, hop, tu plies un peu, si c'est un peu écarté là et tout. Les portes neuves, malheureusement, quand tu achètes des éléments neufs, même chez Peugeot, Ouais, bah, t'es tu te obligé retrouves en difficulté. Et puis au final, tu n'arrives pas à bien faire. Donc là, tu vois, faut pas oublier qu'elle est bien là. Mais par contre, il faut la remonter, il faut la descendre un petit peu là. Donc c'est ça à ça en fait, les accostages des éléments et la ligne de style. C'est très important pour la finition. Et là, vu qu'il fait un peu humide et pour être sûr que mon mastic aluminium de fond soit bon, je le chauffe. Puis ça, c'est pareil, hein, ça c'est soudé. Tu as beau souder le mieux que tu peux ou être le meilleur, tu es obligé de faire un mastic de raccord entre la nouvelle aile que tu as changée et l'aile existante. Ok. Parce que de toute façon, les corrélations, pareil, les tôleries ne sont pas toujours les mêmes. Tu vas être nickel là, tu vas pas être bon là, ou tu vas être bon là et pas là-bas. C'est un peu litigieux comme truc, tu vois. Alors pareil, tu vois, c'est soudé en bordure là. Quand il a échangé, Lulu, mais le problème c'est qu'après, quand tu viens souder ici ou quand tu tapes, tu as des déformations qui peuvent se créer, tu vois, avec la chaleur de la chauffe. Ok. Donc il faudra tout recaler quand même, quoi. Donc c'est le plus gros job, c'est ce côté ici, quoi. Ah oui, là, il y avait... Mais ça c'est était une, sacrément c'est- marbré. mais c'est hein. une complète extérieure, tu sais, avec quelques éléments adjacents intérieurs, là, comme l'aile arrière, parce qu'on n'a pas le choix, elle était pas de la même couleur, mais les autres côtés, on ne peint pas l'intérieur. par contre. D'accord. Je peins pas l'intérieur des portes, je peins pas le bleu, là, tout ça. Là, il y a de belles manufactures, tout ça, je ne touche pas. Ok. Ça, je m'arrête là, devant, je mets les mouches, je peins la caisse complète. C'est pas une, c'est une graisse, c'est une complète, mais pas une grosse reste. C'est une complète extérieure, voilà. Ok. Après, il y a l'Alpine, il y a les autres 205 là-bas à finir, et Là, les Smart là, Jet c'est- R30, Là, c'est des complètes complètes. voilà. Et puis la E30, bah, comme on avait filmé ce matin, elle est finie, là. Donc nickel, le One il a fait les purple en cabine ce matin, le gros. Il a commencé à démonter l'antenne et les accessoires de celle-là et il m'a prêté le pare-choc de la Golf que j'avais préparé. Ok. Je l'avais préparé, c'était le neuf, mais il fallait le rapprêter, tu sais, parce qu'il n'y avait pas d'après. Donc on l'a préparé, rapprêté. J'ai bien dit on, là.
Et il est au parallélisme Skoda, pas Octavia. Voilà, un Euroto géométrie 3D, au réglage de la nouvelle rotule de direction, plus contrôle du train roulant pour que l'expert fasse la levée du VE. Demain, le contrôle technique pour qu'elle soit viable de tout l'ensemble. Et puis en plus, mon client est super content, il me dit jamais je devais le faire. Donc Oui, ça tombe bien. Il est super comme de toute façon, le Loïc. Et après, l'essai routier de l'expert, elle est fini. Ça marche. J'ai mis du temps, encore une fois, parce qu'on était perturbé sur d'autres chantiers. Mais voilà, maintenant on a repris le rythme. Et les voitures sortent vite. Et les voitures clients, semaine, sortent facilement. Ouais. Sans souci. Demain, tu auras peut-être la 508 qui va arriver, non? C'est demain? Elle arrive ce soir. Ouais. Elle arrive ce sera soir. là. Il y a la 308 de Lossine là, que j'ai vu ce matin. Là. Il y a les deux, il y a le latéral droit. Il me l'amène demain, parce qu'il l'a emmené au CT cet après-midi, je crois. Le coffre de la Porsche cette semaine, le remontage et peinture de celle-là, la GTI. Donc il y a des bons chantiers. Il y a une couleur. Ah oui. On la voit. Et il y Faute. a... Je vais faire mon petit rond. Je vais faire mon petit rond à moi. Mon petit ronron. Je vais me faire mon petit rond. Oh. Voilà. Coulure. Puis quand c'est un... Ok. Quand c'est un moins, juste le rond, Ok. tu vois. Sachez, si j'y mets un coup d'œil, il y a un négoce. Oui. Si je Donc mets là, un coup tu sais d'œil. que c'est un plus et ça, tu sais que c'est Du un moins. moins. Voilà. Ok. Comme ça que je fonctionne du moins. Oui, bah c'est Là, ta tu le méthode. vois là, tu vois, il y a un pet en fait là sur l'arête. Donc ça veut dire que si on ferait la vraie logique là, pet sur l'arête, ça veut dire que ici là, je suis en plus, mais là je suis en moins. Et là je suis en plus. Si je veux vraiment faire le gars qui pousse Ouais. la vis. Parce que là je suis enfoncé, mais feuille de papier, hop, j'explique, tu plies là, ça plie là, Ouais. ou ainsi de suite. C'est ce qui se passe. Ça marche. Donc ça super, et puis mon Maël du miel il cale le 205 à la cale dure et à l'aspirateur, bien, franchement. Ginette Pasquier, nickel. Ski. Bébé Tiens là c'est la patronne. Ouais. Elle change, les travaux finis ou. Non là je l'ai mis avec moi. Je lui ai expliqué comment démonter les serrures et les trucs. Et puis là on va finir ensemble les petites prépas. Elle m'a fait le mastic, on l'a fait ensemble, elle m'a dégraissé l'aile. Magnifique. Demain elle va me la poncer un petit peu, je vais lui expliquer que la cale dure, tout ça. Ouais, négoce. Je vais lui faire ça, comme ça au moins ça lui permet de vraiment de taper un vrai chantier de carrosserie là. Ouais. Que de faire d'éléments et puis de le poncer mais sans savoir. Parce que t'es là pourquoi il combien de temps? Encore 7 semaines. Ah ok, oui, donc oui. 7. Oui, 7. Ah non. 7. Alors attention, parce que faut. Ça fait déjà 2 Ma- semaines ou une semaine? maté Une semaine. dessin, donc maté Denibar, et j'aime le maté dessin. Donc 7 semaines. 7 semaines ou 7 semaines? 7. 7, voilà. Il faut préciser maintenant. Ton Ma- vieux maté dessin. Mes là. matières préférées. Il m'est resté Ouais. dans la tête ton truc de C'est vrai, merde. t'aimes bien. C'était quoi tes matières préférées à l'école? Maths et dessin. Mathématiques et dessin d'art. Tout de suite, les gens ils ont leur pensée. Oui, ouais. Salace. Logique. Faut que tu veux moi tes dessins. Au collège, je les avais quel âge, frère? Il n'y avait même pas de sein à cet âge-là. Excuse-moi, tiens là, faut bouger-toi les oreilles, hein, mais. C'est vrai, hein. Voilà. Ça marche. Voilà. Attends, voir, c'est laquelle ta caméra? C'est laquelle qui filme? Je sais pas, essaye. Bah non, connard. Hein? Ah non, t'étais bien là. Remonte. Là. Ça marche pas. Ça écrit pas, gros. Non, ça écrit pas. Ça soude sévère ici. Non, c'est bleu. L'accès est très restreint, frère. Je vois ça. Ah oui. Attends, je fais un petit zoom. Ah ouais. Bon, toutes celles elles sont déjà faites là, Ouais. là. Me les protéger, puis c'est la dernière. Bon bah, je te laisse finir puis on regarde après. Ouais. Allez, salut Jack. Non, comme ça, attends, ça comme les vrais, gros. Yeah. Tu vois que le gars, quoi. Même dans les pires langues, gros, tu vois. Zep, 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 zep. Je me suis dit peut-être que je fais un petit P, que ça va me relever. Tu sais, quand je me relève, tu sais, ça fait un petit propulseur. Mais j'allais faire caca dans ma culotte. Donc tu as Alors bien fait de pas j'ai arrêté. péter. Boum, Ah. boum, boum. Oh Des la boum, vache. bébé. Putain. C'est la misère, n'empêche. Hein. Il y a que là, il y avait le gros trou là, que j'ai soudé Ouais, exprès plus haut pour meuler à zéro pour avoir un appui. Mais tu vois, Ouais. tout ça là, elles sont nickel chrome. Tu vois, c'est bien. La matière, la lésion de température, elle a bien été faite.
transfert thermique Ouais. entre la tôle et l'existence. Et là, tu as 3 points de bouchonnage en fait, regarde. Tu vois que tu bouchonnes Ouais. entièrement là. Pour le verrouiller en plus dans le plateau là, tu vois. D'accord. Après ça, tu les mets à zéro, là-bas, là-bas. Et donc les petites roulettes là aussi, en dessous, puis là-bas. Ah, il y avait quand même un sacré paquet de boulot hein, là-dessus. Mais après, Ça, là, je me le- ça, c'est pas un défaut Si, genre, c'est un défaut de BM ça. c'est un défaut des E46. En fait, il faudrait limite le faire quand tu as les touches dites, il faudrait tout déposer et le prévoir. Parce que si tu le fais pas, ou si tu fais des drifts, des donuts ou des arénettes, tes coups de raquette, c'est ça qui peut créer la déformation puis la découpe du châssis. D'accord. Parce que ceux de l'avant encore, ils descendent en tige, tu vois, comme ils sont. C'est Ouais. le berceau qui rentre, mais à l'arrière, c'est les vis qui rentrent. Donc ça tire, c'est pas l'inverse. Puis ils avaient peut-être pas prévu qu'il y aurait plein de gogoles qui feraient du Oui, drift je pense avec. aussi, ouais. Je pense que c'est ça aussi. Non, Ils puis se sont après, dit, il y a- non, il y c'est a- un beau en fait, il y a cabriolet. l'usure, la vétusté, la maltraitance, puis je pense tout l'ensemblier fait que ça se craque quoi. Ah ouais. Puis là, ça avait déjà été refait, soudé, dégueulasse. Le Lucas, Ah, il ça m'a avait déjà été découpé. déjà fait. Il m'a déjà découpé l'autre coup, nettoyé, fait propre, émeulé pour me mettre en place les plaques. Puis du coup, comme ça, j'avais plus qu'à aller à meuler le tourage pour les souder. Et quand il a découpé le morceau là en dessous, il y avait tout ce gros truc dégueulasse. On avait filmé la première fois, rappelle-toi. Ouais, ouais. Le gros morceau qui tombait là. Il a Ah tout ouais. supprimé ça. Il a remis une plaque en dessous qu'il a déjà pré-soudée, mettre la vis dedans attachée, et comme ça, après, moi, j'ai plus qu'à faire les finitions de soudure. Tu vois, comme ça, au moins, c'est nickel. Là, franchement, là, celles-là, elles sont magnifiques. Le poste, il allait super bien. Là, le poste, il Là, a le commencé à poste. faire des- Il est pas content. Je sais pas ce qu'il a là. Il me reste une lignée et voilà, il fait ça en fait. Au moment que j'arrive à l'intérieur là pour les souder, que je fais mon tchung-tchung, regarde. Là ça va, mais sinon mon bout là, en fait, regarde. Voilà. La boule là, Ouais. elle se soude au bout de la sortie de la buse. Donc je suis D'accord. obligé de faire un coup pour le décoincer, souder. Puis en fait, quand tu commences à faire un beau point, ça se passe bien, ça s'arrête. Donc après tu recommences. Puis quand tu refais dessus, t'es pas vraiment au même endroit. Donc ça te fait un point pas joli. Donc c'est difficile d'avoir des soudures parfaites. Déjà, t'es en dessous, j'ai pas de place avec le masque, tout c'est la galère. De deux, il y a beaucoup de composants polluants, de la roue, du goudron, Ouais, tout ouais. ça autour, même si c'est meulé. Hein. Et la tôle, là, c'est pas forcément une super matière d'acier. L'acier de la BM, c'est pas une super matière. Donc les deux liés, et puis c'est du fil d'inox. Ça crépite, ça veut pas bien. En fait. Donc il Ah faut ouais, assister ça- un petit peu et tout. Mais par contre, les premières, non, tout là, regarde, tu peux regarder la. Tu vois, ceux-là, elles sont magnifiques. Là, la liaison et puis la soudure, elle est vraiment au top, quoi. Voilà, là tu meules tout, après tu fais une protection jointe et un anti-grave. Ouais. Et là tu as une belle finition, tu remontes le berceau, je vais changer les PowerFlex, les cylindres blocs qui sont là. Ça on le fera aussi dans la semaine, on le montrera. Tu sais, c'est les cylindres blocs du train, Ouais. Ok. ils sont tout découpés, ils sont inexistants. Donc là tu chauffes au chalumeau, tu les extrais puis tu les rentres en chauffant le train, ça rentre tout seul comme Comme. papa dans papa. Oh lourd là, lourd. Et du coup c'est cool. Voilà. Parce que celle-là, elle le traîner avec la SL, donc là, tu vois, j'avance à fond. La 309 Gadier, elle regarde, était toute préparée, elle est Parce prête. que t'as. Tous les éléments sont faits avec la vitre que je t'ai dit là, que j'avais pas remonté, Ouais. j'ai remonté la vitre et les accessoires. Puis toute l'arrière, elle est déjà préparée avec les premiers mastiques. Ah, ça, On on a l'a vu. montré déjà. Voilà. T'as déjà mis le fond, le redressage, toujours plus haut pour taper dedans puis remettre en ligne. La petite défaut là et là et là. Puis ça avance bien, les rangs on tape celle-là. Franchement, Ouais. on va sortir, c'est la vendredi du coup, le monsieur est venu ce matin, super content. Vendredi, on fait la livraison. De la BM. La BM, là on a peint le coffre, ce matin Erwan a peint le coffre. Moi j'étais sur la BM donc j'ai pas pu tout faire, mais Wandus il a fait magnifique peinture du coffre, elle a testé le nouveau vernis. Ça a l'air d'aller pas trop mal, il m'a dit bon pas exceptionnel mais pas mal. Ok. Et donc là on va pouvoir enchaîner tu vois, les livraisons des belles restos, donc tu vois BM. Je pense que 309 va sortir avant la BM, avant la Porsche, que la Porsche est une des coques il y a un peu de custom, un peu de trucs tu vois. La BM, la Porsche, après Oui, l'Alpine, il y en a. après il y a la Mustang qui arrive cette semaine, la Mustang, et après c'est qui vont se greffer au printemps. Voilà, super. Ouais, il y en aura des Les nouvelles. collisions, les chocs, les assurances, les petits sinistres, les petits. On est bien lotis, on a du travail. Et si je suis bien et que je me reste organisé dans ma tête là, et j'arrête de repartir en vrille, ça va aller. Juste que je me focalise bien sur les chantiers en cours et j'avance étape par étape. Comme disait mon grand-père, ça sert à rien de courir partout. Gosse, mais si tu réfléchis, tu fais point par point. Des fois j'y repense un peu à lui, des fois j'oublie vite, tu vois. Je fais le Johan, en fait non, il faut que je fasse papier Émile. Papier Émile. Dédicace La papier moustache. Emile, paix à son âme. Johan. Non, il m'appelait Giovanni. Parce que c'est un italien. Ouais. Johan, c'est Giovanni en italien en fait. Ouais. Moi j'ai des origines Rital. Il m'a toujours appelé Giovanni. J'ai jamais entendu Johan du nom de mon grand-père en fait. Puis par le respect des anciens maçons carreleurs, tu vois. Non mais c'est vrai, Oui. voilà, et moi il est lui enterré. Comme moi je voudrais, il y en a qui aiment bien être incinérés, une petite parenthèse de la vie. Moi pour moi, tu te fais incinérer, c'est t'enlèves toute trace de toi sur terre. Tu te fais enterrer, tu remets racines,
de ton corps, tu vois. Donc pour moi, soit tu te réincarnes en poule, en œuf, en ver de feuille terre ou en ver de... Non, n'importe quoi, même un caillou. Tu peux être un caillou et être heureux. Erwan, il sait comment il va se réincarner en quoi, lui? En M. Non, en abeille. Pourquoi? Une petite abeille qui va butiner. Une petite abeille qui butine. Ah, hier, en tout cas, je l'ai entendu rigoler. Écoute, attends. Oh, ce petit rire trop mignon. J'avais jamais entendu, attends. Ah, il sortit un mot, mais Ah hier, oui, hier, génial. je l'ai fait là. Ok, j'ai fait le petit rire d'amoureux. Ouais, Oh, mon chat. Ah, il faut bien extérioriser un petit peu. Hein. Ah putain. C'est comme ça que quand t'es pas trop bien, tu rigoles avec ces gens-là. Oh, il s'est baissé à l'avant, on courbe les chines. De quoi? Ah, il s'est baissé en dessous, regarde, pour voir le truc. Oh, là, mais... Comme ça faisait gros. Oh, un jump, tu fais un triple back. Oh. Hop, Oh. hop, hop. Bon bah écoute, un bon courage. Et puis on verra ça tout à l'heure, enfin demain. Bah, après, je vais faire meuler Maël, je vais lui expliquer. Il va être en dessous, il va meuler. C'est normal, je lui explique comment il faut que ça soit, il touche. Puis après, on fait les protections et puis bah, on remontera le train juste demain mercredi. Ouais, peut-être jeudi, il y a moyen. Ouais. Suivant comment j'ai changé les Powerflex, yeah, man. Yeah. Mais sinon, Dilemme. T'as ton petit flash pour que ça flash? Ça flash. Oh, regarde, il a une petite tête, Erwan, trop mignonne. Ok. Voilà, tout est réinstallé, tout. Mais là, c'est comment on remonte hier le... j'ai mis l'après anticorrosif sur les soudures tourne brutes. On a mis un joint PU, tu sais, élastique pour l'étanchéité et les protections entre les bordures de soudure et la tôle existante du véhicule. Ok. Et là, ce matin, vu que c'était bien sec, on a mis un coup d'antigrave de finition avant de reposer le train dessus. Donc c'est sous le train en plus, hein, ça. Ça, en gros, tu vois, le Power 8, là, celui-là, il se démonte facilement. Je te montrer. Voilà, il va venir là. Donc toi, c'est sous caisse, quoi. Ouais. Donc c'est pas quelque chose de visible ou quoi, mais même si c'est pas visible, ben, on a fait quelque chose de top. Les cylindres blocs sont changés, j'étais découpé hier, chalumeau au tout, tapé dedans marteau, on sortit les 4, dont un qui était déjà découpé, tu sais, je t'avais montré dans la vidéo. Puis ceux-là, ça semble dessus, de haut, tu vois. Donc tu peux pas besoin d'en avoir de presse. Là, le dilemme, c'est d'arriver à le remettre. Parce qu'il est extrêmement lourd. Bah, il est extrêmement lourd, mais c'est pas ça, c'est que vu que moi j'ai des ponts plateaux comme ça, et en fait ça c'est sous le pont plateau. Et si je mets le pont au je lève, c'est nickel, mais ça là, je peux pas le visser en dessous là. Tu vois, ça se visse là. Là-dedans, là. Voilà, les trous là. Ah oui, là. Ok. Ça, tu vois. Ah oui, parce que même si tu le lèves là, ça tu vas le lever, mais... Ah, je vais toucher. Donc là, on va le retenir comme ça, je vais descendre le cri, je vais mettre la grosse jante en appui pour faire une cale. Puis je vais lever le cri au fur et à mesure pour arriver au bout, pour au moins glisser ça là dans mes vis. Ouais. Et là, et visser. Excusez-moi, coupure de téléphone. Celle-là, elle vient comme ça. Yes. Et là. Ok. Voilà. Mais là, faut que je l'approche. Mais le problème, c'est que c'est très lourd. Il faudrait, au pire, à la rigueur, il faudrait qu'on soit 3 de chaque côté pour qu'on le lève, on le plaque, puis t'en as un en dessous qui visse. Mais une Aurore, elle compte de moitié. Avec le respect que j'ai pour elle, mais toute mimi. Maël, il voulait juste le porter avec son zizi. Il m'a dit, mais j'ai dit, c'est pas possible, tu vas te le bloquer, tu vas faire une entorse du bout. Erwan, je voulais le blesser, c'est mon seul qui me reste en producteur. Et moi, j'ai les doigts, il y a des trous partout, donc j'ai mal et je force. Mais on va y arriver. Nous sommes une équipe motivée, décidée de finir le chantier. De toute façon, it's not choice. On a avancé de fou encore, ouais, très bien, franchement. Tous les éléments sont prêts, tous les pare-chocs sont prêts à passer en cabine. Et bon, il va faire un petit check de la Porsche qu'il est en train de faire là. 309, elle est bien avancée aussi, on va terminer demain. Et... Erwan, tu me feras un petit check de la Porsche. Pour la préparation de celle-là. Vous êtes beaux là, tous à attendre, là, tous au même niveau là. Trouver une solution. Franchement, quelqu'un nous regarderait d'extérieur, une belle bande de branleurs là. Non, Une belle bande de cons. Je leur donne les instructions pour qu'on fasse des bêtises. Donc là, je réfléchis, c'est tout. J'essaie de pas faire de bêtises, tu vois. Hein? Non, on va faire petit à petit. Après la jante, on met un autre tout sur la jante. Ouais, mais on va en trouver, t'inquiète. Il y en a une autre de jante là-bas.
Voilà, va chercher la deuxième. Pose celle-là, Maël, va chercher la deuxième. On va faire des empilages. Bon bah, hein. À tout de suite, hein. Arrière, enfin les jantes avant, les moins usées, tu vois. Ouais. Parce que c'est les arrières qui s'usent le plus en compulsion. Il me dit, les jantes toutes neuves. Genre, il nique que les jantes arrière, le gars. Ta tête, toi, là. Yako. Yako. T'as vu comment on a fait ça? On aurait trop dit Yako, là, mon petit chat. Ma fille. Ah. Oh là. Voilà. Oh là. Elle a fait le petit bobo. Regarde celui-là, gros, comme il est devenu puissant, gros. Mec, c'est un troll ton doigt. C'est Shrek, mec. C'est Shrek. Ça, c'est le nouveau briquet. Ah bah oui, t'es peinard. Ah oui, non, moi je m'écarte avec tes conneries. Moi. Là, il fait des flammes, normalement. T'as vu? C'est quand le gaz, il est pas bien mélangé, frère. T'as l'air d'avoir il ponçait, j'étais des réduits comme ça, je chauffais et tout. C'est un duo, C'est un Donc coup, ouais, est-ce qu'il franchement, crame très contos. Bon, pas très contos de l'Elementos, mais Tiens, c'est ça la mécanique. justement, on va aller voir Erwan avec son Oui, petit il est là, rire. hein, t'es pas Avec dans son, la avec son petit rire. Avec son petit rire. Son bonnet, il part de puissant couille, le bonnet. Non mais c'est pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est votre cas. Du coup, là. Attends. Voilà. Сейчас ça pour que c'est ça que ça qui a pour que c'est ça. C'est ça donc. Crasage. Tout pareil. Tout pareil. Un petit coup là, on avait laissé Clairoy dans le dépit là, hier soir, j'avais la moustache gros. Ça montait jusqu'au pommettes. J'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est ce bordel, Yohan? Genre, un jour je vais me raser que je vais laisser que la stage. Mais que Ah la non, moustache. C'est non. qu'on rigole, 1 ou 2 jours juste pour le vlog. Oui, oui, si tu veux. Ouais, Hein? ouais juste une stache, laisse pousser un peu. Tu sais, comme ça, puis on fera un plan, tu sais, où tu fais comme ça. Genre, t'es devant, tu regardes, tu tournes, et on reprendra le lendemain et tu reviendras, tac, avec la stache mou. Ce sera dégueulasse. Attends, comment il s'appelle? C'était quoi, là, l'autre jour? Ah, je sais plus, il y a un mec Il a qui... une moustache, man. On va voir. Oui, non, mais lui, il a une moustache de j'ai pas de barbe, il a des trous partout. Il est beau. Erwan, Oui. Parlons moustache justement. parlons moustache. Toi, avec tes mandibules, Ouais. toi, c'est plus une moustache, c'est des Elles sont mandibules. puissantes. Voilà. On fera doucement parce qu'elle ça, est ça très travaille, concentrée. ça travaille ici. Comme c'est la patronne. Non, alors la Porsche, donc en préparation, hein, donc bientôt fini pour la prépa. Ouais. Ça va, il n'y avait pas trop de défauts plus que ça, c'était surtout l'avant, hein, donc les bosses, les rayures, les impacts de cailloux. Oui, parce qu'il n'y a pas trop de. Non, ça va. Non, non. Ça va. Et puis le pare-choc aussi qu'on prépare, donc qui était fissuré donc là et là. Ouais. Et puis voilà. Et toi, là, dans la Detchi Braque, je peux savoir. Ah, tu t'es mis Non, un mais coup de attends, cutter, mais en fait. tu peux. Ouais, bah tu vois, je dis quoi depuis tout à l'heure? Faut pas que- Elle s'est mis un coup de cutter. Non mais est-ce que tu peux filmer? Regarde, c'est comment elle travaille, regarde toute la peinture qu'elle a enlevée. Non, c'est pas vrai. Et va voir de ce côté. Alors, attends, on va regarder. Donc, toi, ok, ça marche. Moi, c'est pas la même chose. Oh, non, non, c'est pas. Il n'y a pas de. C'est pas la même chose. Et de l'autre côté. Ah, bah ouais. Voilà, il Voilà. reste que de la colle. Il reste que de la colle. Voilà. Bravo. Bravo. Cette tête. Quelle est ta raison? Vas-y, justifie-toi. Il y a la peinture qui s'enlève avec, c'est pas la même chose. Comment ça se fait que là, elle s'enlève et là-bas, non? Ben, je sais pas. Oh, tu vois, ça dit l'éternel. Allez, ça taille, voilà, là, ça dit. Ça dit. Ça dit, c'est bien. Non, mais c'était là pour apprendre. La prochaine fois, tu. En même temps, déjà, tu t'es coupé le doigt en faisant ça. Depuis tout à l'heure, je redis, en plus, vous coupez pas. Vous... Bah oui, mais on fait jamais exprès de se couper. C'est avec ça. Oui, mais c'est une lame Ouais. de cutter, quoi. Ça. C'est pas la première. Merci, Arwen, sur cette belle lumière, ce beau soleil qui tape bien. Oh, c'est beau. Oh, j'ai fait un petit douap, t'as vu? Un mini douap. Je sais que tu m'aimes et que tu voudrais m'embrasser, mais Thomas, ce n'est pas possible. Je ne fais pas partie du clan des LGBT. Pourtant, j'aime la couleur de l'arc-en-ciel. Ouais, c'est beau, hein? Mais j'aime pas trop ce qu'ils font avec l'arc-en-ciel, quoi, tu vois, parce que l'arc-en-ciel, il finit souvent en rouge, je pense. Donc, Ça y est. opération réussie combien de temps? Il s'est passé 20-25 minutes là. Voilà. 20-25 minutes montée, posée.
Donc celle-là, c'est vissé, c'est tendu. Il me reste que les deux là à visser. Ouais. Et mettre le pont. Purger Ok. les freins, parce que j'ai remis le frein là, faut que pas que j'oublie de le visser, hein, le petit de 11 là. Ouais, oui, l'oublie pas. Hein. Puis là, il faut que je monte, c'est ça pour mettre l'amorti-frein avec les Ah ouais. Mais ça, il faut que j'attende de mettre les dernières vis du pont pour baisser le train, enfin le pont pour mettre un support là puis lever là. Ok. Mais ouais, c'est nickel, je suis content, très content. C'était un truc que j'aime pas du tout faire. Déposer la mécanique pour pouvoir intervenir. En fait, c'est genre un béton là, pour schématiser pourquoi on l'a fait. Parce qu'il y en a plein qui vont dire, ah, il fait plus de mécanique, mais il l'a fait. Un menuisier qui doit monter un chalet, il fait que du bois le menuisier. Oui. Et pour poser son chalet, il doit faire un peu de maçonnerie. Ouais. Donc il va taper un peu de béton, il va faire une petite dalle, il va poser son chalet. S'il ne fait pas sous-traiter, mais la moitié des menuisiers est lambda, une petite dalle de 3-4 mètres cubes, il le fait. Là, on est obligé de le faire. Comme ça, il est sûr que c'est droit. Parce que Voilà, c'est lui qui et, le fait. après nous, pas forcément que ce soit sûr que ce soit bien démonté, c'est juste qu'il faut qu'on démonte pour intervenir, pour Oui. souder et faire. Et souder en lieu et place, vu que c'est sous le train, tu peux pas. De deux, le réservoir hygiène, ça peut prendre feu, explosion, danger. Donc il y a du démontage. Donc c'est un peu, voilà, pour expliquer pourquoi des fois on fait un peu de méca, on n'en fait pas, mais on le fait parce qu'on fait un chantier de carrosserie suite au démontage de la mécanique. Obligatoire. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris une petite parenté pour vous le dire cet Pour après-midi. expliquer. Très bien. Ça m'a bien flingué tout. Lui, à chaque fois que je tourne la caméra vers lui, il est obligé de faire un coucou. Ah celui-là. Maël le miel. Maël le miel. Maël le miel. Donc toi il me reste là le pont. Tu dis qu'un pont ne tient qu'avec ça. Enfin, le différentiel Oui. du pont, en fait, le pont lui-même, je m'exprime mal, Voilà. l'intermédiaire, tu vois. Exprime-toi correctement. Voilà, le différentiel, Voilà. eh ben, il est vissé sur ça en fait, sur 4 petites supports de vis en fait. J'ai une petite rosace là. Tu vas voir en dessous, elle. C'est celle-là qui vient transmettre de la boîte à l'avant Ok. au pont à l'arrière. En fait, voilà, c'est le palier de transmission et puis il y a ça qui tient. C'est le vrai mot, voilà, le plus difficile c'est le palier. Ça c'est les deux vis des amortisseurs que je viens de te montrer là. Et ça, ben, je sais pas. Là, c'est un truc que j'en frappe, j'ai pas des tu sais, lequel a Oui. commencé à enlever les vis au début. Puis il y a cette histoire de tuyau cassé. Le tuyau de frein qui était dans un état. Ouh la vache. Ah, il est. Attends. Ah oui, il est dégueulasse, ouais. Et en fait, quand on a voulu démonter aussi, parce que pareil, tu arrives à enlever le freinage. Tu vois, par ici, le liquide de frein en desserrant là. Ouais. Ben, le problème, c'est que quand on a desserré, tellement c'était. Tellement en fait, l'olive, elle est prise sur le tuyau. C'est du tuyau ferraille. Et ben, en fait, ça s'est soudé les deux ensemble. Et en desserrant, ça n'a pas tourné que ça indépendamment du tuyau, ça a tourné les deux ensemble. Donc, ils sont coupés. Donc là, il faut la machine à refaire un petit embout avec une olive et puis faire un petit raccord. Olive. Mais ça, je l'ai pas. Donc je vais voir, là je vais déjà la mettre sur ses roues, tout ça. Puis je repiocherai dans les ateliers là-bas. Bon, moi je libère mon pont, je retrouve un fonctionnement atelier lambda là. Genre, ils ont ça dégagé gros en une semaine. Ouais, c'est vrai que ça va vite. Gros là. Ouais, Et j'avoue. quand je mets la gueule dedans, puis je suis pas occupé à faire autre chose. Ah oui. Quand j'ai que. Quand je ne suis. Quand je ne suis que concentré sur mon atelier, nous nous en sortons bien. Bah oui. On peut pas être. Au four et au moulin. Et au four et au moulin. Voilà. Je peux pas. La crémière, elle peut pas faire la. Je sais pas comment il dit. Faire le, Ouais, le non, vas-y, paysan, c'est bon. le lait, Cherche la pas, crème. cherche pas. La boîte de la petite policheuse, le chiffon dans les chiffons, la visseuse dans la visseuse, la water dans la water. Puis voilà. Puis les autres trucs, si vous n'avez pas d'endroit, vous les mettez dans votre huc. Ah, mon briquet. J'ai plus de briquet en ce moment alors. Ah! Je rigole. J'arrête, voilà. Regarde gros. Parle, regarde, bim bam. Et puis en plus, j'ai envie de te dire quand même, si tu te mets ici, l'exposition des trois éléments, elle est quand même vraiment éclatante. Je sais pas c'est qui les coloristes ici, mais on est bon. Vous êtes pas mal. Vous êtes pas mal, mon Robin. Mais en toute franchise, on s'est pas fait chier du tout.
Et ça a été super bien avec les appareils qu'on a. D'habitude, on cherche, on fait des palettes et tout. Là, on avait la teinte constructeur, elle était un peu trop claire. Et ou non, on inverse trop foncé, on a fait le spectro. C'est sorti, gros. Comme ça. Mort à mort. Voilà, même une paillette, tout. Ouais. C'est beau, hein. Ah, moi, je t'avoue. Pas de jantes du coup? Pas de jantes dorées? Pas pour l'instant, j'attends. Ok. Ça fait déjà un coup quand même, là, la restructuration de cet élément. Donc ça c'est monté aussi, puis je lui ai remis un petit coup de noir mat, tu sais, parce que les vis, c'était des vis, ils ont coupé, parce que c'est pas en origine. Ouais. Il n'y avait pas eu de protection. Donc automatiquement, ben, ça roule. Ouais. C'est pas Jojo en termes de visu fini. Quand tu fais le tour du coffre, alors je me dis au moins ce que je remonte moi, ça évitera d'aller leur faire plus de dégâts. Très bien. Mais par contre, elle est chambée avec le truc en verre. Hein. Ouais, non, elle est beaucoup plus Elle jolie. change tout complètement. Ouais, ouais, non, c'est beaucoup plus beau. Je trouvais que c'était très laid le noir, c'est dommage. Bah, Ça- c'était pas Ça donnait un laid non plus, style, mais ça faisait un gros placard. Là, sur la petite étagère à polish en bas. Donc, cela étant dit. Non, voilà. Donc, celle-ci est sortie. Ben, elle est finie. On va la nettoyer. Ils ont déjà fait l'intérieur. Tiens, là, aspirer l'intérieur. Ils vont me nettoyer l'extérieur. Et puis, la BM que tu as vue hier, elle est toute remontée, finie. Ils ont lavé l'intérieur et l'extérieur. Ce matin, hier, tu sais, j'avais fait les. J'avais posé au sol, puis il me restait que la banquette et tout. Puis c'était 18h et tout. J'ai dit, j'en ai marre, je rentre. Puis, Ouais. j'ai remonté ce matin les petites banquettes, les petites moquettes, les petits accessoires qui nous manquaient. Et Erwan, il est sur une 308, un latéral droit. Moi, j'ai commencé à poncer ma C'était 309. une 5008 ou c'était celle-là? Tu te rappelles, t'as parlé d'une 508? Non, 508, c'est lundi prochain du coup. Ah, J'ai d'accord, décalé, ok. j'allais voir ma voiture de près. Ah, d'accord. J'étais un peu emmerdé de la classe Coda, de temps à finir, et je récupère mon auto fin de semaine, là, demain. Ok. Et il vient chercher la BM aussi demain. La belle BM, moi. Ouais, non, franchement, c'est super. Là, donc, tu vois, les restos, là, tac, tac, ça sort. La prochaine qui va sortir, c'est la 309. La Porsche, elle est en après là-bas dans l'autre atelier qui était là. Elle est partie. Ah oui. Qui était là depuis septembre, frère. Puis c'est là, les éléments sont en cabine, tu sais. Et le pare-choc neuf, le capot, qui avait été mis en réparation peinture par rapport à l'expertise. Et on reçoit le feu, les caches anti-brouillard, l'anti-brouillard, le lave-phare, le gicleur de la phare, le cache de la phare, le gicleur de la phare. Il y a un sacré paquet de. Et on a tous les ID là. Donc comme ça, il faut qu'elle s'avette pour le 11. À doléance de mon client, on avait un peu repoussé, mais il m'a dit le 11, ça m'arrangerait bien qu'il la récupère. Et du coup, le 9, on a les pièces, donc lundi. Mardi, c'est le 10. Mardi. Ouais. Voilà. La BM, j'avais promis il y a 2 semaines, vendredi là, elle est finie, vendredi elle sort. Voilà. Je resterai muet. Pourquoi, c'est une misère? Non, c'est pas très chouette. Ah, tu trouves que c'est pas beau dans l'ensemble? Recule-toi et puis dis-moi ce que t'en penses, quoi. On dirait vraiment une pièce rapportée sur la voiture, quoi. Ouais, c'est vrai que. Non, ça va pas du tout. Bon, après, c'est le désir du client. Oui, mais sur le style qu'elle avait déjà, elle était sympa, fallait pas remettre plus en fait, je pense. Donc Apprêtée. elle est apprêtée, ouais, elle est prête à poncer complète pour la peinture complète. Donc petit rappel, peinture imitation Gulf. Gulf. Ouais, style colorimétrie Gulf, bleu-orange. Oh, je baille, mon Dieu. Et du coup, je vais la taper semaine prochaine, j'espère. C'est ça, elle va sortir aussi, avec la 309, tout, franchement nickel. J'ai juste fait un petit lustrage sur le coffre, là, les petits défauts, pendant qu'on faisait la 308. On a fait une petite session thermoformat ce matin, le chaton, et la BM, je dit, elle est dehors, super. Ah, j'ai vu la BM. Impec, ça. Ça tourne en tout cas. Ça débite, mon cousin, ça débite. Ben, j'ai plus la tête partout, en fait, j'ai la tête dans un seul endroit, c'est l'atelier. Ouais. Et ça Ah, avance. c'est sûr, forcément, ça avance. Puis on a un gars de moins en plus, tu vois. Ouais. Donc moi et Erwan, entre guillemets, en production pure et dure. Pure et dure, dure et pure. Mais bon, les petits jeunes, ils aiment avancent. bien. Ah non, mais Ils font j'ai- quand même c'est- plein de trucs aussi. Hein. C'est ce que j'ai dit, attention, je les remercie encore de les avoir parce que ils nous font faire tous les trucs qui sont Euh, désobligeants, Ouais. chiants, prenants ou perte de temps. Je rêve où il y a une lumière dans les chiottes. Ah oui. Ah bon, on chiait dans le noir. Oui, ça fait des.
Des flashs. C'était en mode strombo, tu sais. Je sais pas, elle a mis un produit, l'Aurore. Je sais pas ce qu'elle a dû faire. Soit elle a fait caca, soit. Je sais pas, mais il y a une odeur chelou. Ouais. Aurore! Ah, c'est peut-être ça. Non. T'as pété dans le bureau quand t'as nettoyé tout à l'heure ou? Qu'est-ce que t'as mis comme produit? Ça sent bizarre. J'ai mis le produit là-bas. Attends. Non, mais elle Savon, a- je sais pas quoi, j'ai trouvé, j'ai pris le premier. Regarde, viens voir. Viens voir. Oh, je te juré, le gros. Ah non, mais elle est extraordinaire. Hein. Elle est extraordinaire. Eh, mais prends pas le produit du chien pour mettre dans le bureau, non? Voyons savon. Noir, c'est de ma faute écrit ça, hein. C'est pour nettoyer le sol. Hein. Voilà. Non, mais elle a raison. Non, mais t'avais rincé la lingette, enfin le. Oui, j'ai tout rincé. J'ai même mis de la javel dedans. Ah, c'est pour ça, il y a la javel. Ouais, y a- Javel. Il y a la Il y Javel. a la javel dedans, De frère. la javel. Tu veux un petit Allez, nougat? va. Allez, va. Qu'est-ce que c'est? Un petit nougat, il en reste un, frère. C'est bon, ça, non? Tiens, pars pas les mains vides, toi. Ouais, c'est bon. Je dois travailler là. Bah, ton travail, c'est de jeter ça à la poubelle. Méchanceté, voilà. Donc voilà, super. Et là, je vais finir ma. Toi, j'avais commencé à poncer ce matin, je t'ai dit, puis après, je suis reparti sur la Porsche parce que j'avais envie. Donc là, je cale, comme j'ai dit, les premières mises en ligne du défaut, tout ça. Et puis, je vais remettre les petits mastiques de fin. Semaine prochaine, j'espère qu'elle sera calée et apprêtée. Et puis, ben, avant Noël, elle peut être peinte. Donc ça peut être super. J'avais dit à ses clients que dès que la 300 SL elle serait partie, je me mettrais dessus directement. Ils sont venus me rendre visite hier, ils étaient bien contents. On avait tapé dedans à fond. Ouais. Puis tout est monté. J'ai même enlevé le petit parachoco ce matin pour être tranquille. Elle va être sympa, celle-là. Elle va être belle. Bleu Miami. Ouais. Elle est belle, mon Robin. C'est cool. Puis celle-là, bah, elle est nickel chrome. Franchement. C'est toi qui as fait le petit poli illustré? Ah, t'es sûr? Ah si, il a fait un petit coup de coin. Hein. Si, t'as fait le coin. Non. Ah, bah, c'était au cas où, si c'était toi, je voulais te féliciter. C'est tout. Ouais. Mais si t'as fait le petit coin et qu'il n'y a pas de défaut, bravo quand même. Moi j'ai voulu, bah, tu vois, quand tu vois le fond de celui-là, puis tu vois notre truc à nous. C'est un- Bah oui, moi après. Après, moi j'ai voulu voilà, avoir l'élément que nous on a fait, du moins, que ce soit vraiment nickel. Ok. Donc là, ouais, je te dis, il n'y a plus que l'extérieur. Je pense que je la ferai demain matin en lavage pour pas que ça reprenne de la poussière inutilement. De toute façon, ça part en livraison demain, ça. Ouais, ouais. Donc demain, livraison, celle-ci, celle-là. Skoda, pas Octavia. Ouais, BMW aussi. ouais, aussi. Les 4 quatre. voitures. Ouais. 4 voitures en livraison. C'est beau. Bien. Franchement, c'est beau. Récupère des ponts, récupère un fonctionnement, récupère une psychologie différente sur les chantiers, parce que tu n'es pas dessus tout le temps en fait. Ouais. Le chantier il vient, tu le travailles, tu sors, ça avance, bam. Ton cerveau il n'est pas omnibulé par cette auto. Puis en même temps, quand tu commences à faire quelque chose, que tu t'en vas pour faire autre chose, que tu reviens dessus, des fois, tu as un petit temps d'adaptation pour te remettre dans le bain. Ben, quoi. c'est même pas l'adaptation, c'est l'envie surtout. Ouais, ouais. Donc là, je vais finir celle-là cet après-midi, Ouais. au max. Eh ben, comme ça, demain matin, on verra le petit rendu. Mais je t'avoue que vu qu'il commence à faire frisquer le soir et qu'on n'a pas un système de chauffage de malade, puis que j'ai fait assez d'heures quand on a fait la bagnole, maintenant si je peux essayer de terminer dans les horaires convenables, je rentre. Ouais, ouais. Il fait froid gros. Pas Ouais, dans le non. sens à squatter, c'est le soir il caille sa race Ouais. ici gros. S'il fait 2 dehors, ça part allumer la cabine non-stop, bouffer du fuel et tout. Pour avancer quoi, une demi-heure, 1 heure sur un chantier que tu n'auras pas gagné plus forcément. Il faut concevoir ça en fait, entre la consommation, ce que tu peux produire en chauffe, parce que l'hiver c'est la mort, la cabine, ça coûte cher, rien que tu allumes la cabine, il faut chauffer automatiquement. Quand tu la fais en mode peinture, tu as un tract d'extrait, intraction-extraction, donc tu as autant d'air frais qui rentre que l'air qui sait que donc pour la chauffer, la maintenir à 20 degrés, c'est dur. Ouais. Le brûleur il allume en continu. Alors que l'été, gros, s'il fait 25, 26 dehors, bah, tu n'allumes même pas le brûleur. L'été, tu es énergivore zéro en fait. Tu Ouais, consommes c'est pas l'hiver beaucoup. que tu prends cher. Là, en plus, l'hiver, tu as avec le Linky, tu as les chauffages électriques dans la salle de repos, le chauffage électrique dans le labo, le chauffage électrique dans le bureau. Tu allumes la cabine, tu mets un infrarouge. Ah, ça y est, gros, t'es à 20 000 kilos, gros. Je me dis pourquoi tu trouves pas un vieux poêle comme là-bas? Un trou dans le toit, gros. T'isoles en, Ah, mais là, en il inox faudrait et tu mets un tuyau, tac, paf. Non, il faudrait un méchant poêle. J'attends l'année prochaine, j'achèterai un bel aérotherme. Ouais. Branché sur le système de fuel, là, vu qu'il y a la cuve qu'elle a. Le beau papa, il fera une installation parce que c'est le pro de la chaudière. Je le mettrai là dans l'angle, tu sais.
Ouais. Il pulsera dans l'atelier et puis ça ira, mais on peut pas tout faire d'un coup, tu vois. Ah, c'est pas possible. Puis en fait, à chaque fois que j'y pense, quand il faut l'acheter, on arrive l'hiver. Avec les One l'hiver, on ouvre la cabine un petit coup. Mais franchement, regarde, on a ouvert un coup ce matin, un coup cet après-midi. Non, mais moi, tu vois, je trouve que là, ça va. C'est bien. Ça va. Ok. Donc voilà, je vais finir ma petite 300 œufs pour aujourd'hui. On est jeudi. Jeudi, hein? On est jeudi. Ouais. Jeudi, ouais. Putain, je sais plus quel jour on est, moi. Putain, ils sont alignés, gars. Bien. Waouh! Oh. Vous auriez toute la même tenue là, tous là, c'est arrêté. Les petits chats. Erwan, 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 Erwan. Erwan. Est-ce que vous adorez faire des finitions? J'adore ça. Depuis quand êtes-vous passionné de ce métier? Depuis que je Ah. suis né. Il n'y avait pas le micro encore. Depuis que je suis né. Ok, c'est beau. Livraison ce soir? Oui. Prêt? Vraiment? Bientôt. Sûr? Sûr. Il reste juste les vitres? Ok, pas prêt alors. Elle est belle, hein? Je me pose une petite question, Erwan. Oui. Pourquoi il n'y a pas les parachocos? Parce que c'est le client qui remonte. Mais les parachocos, c'est vous qui les avez pas? Il savait même pas où est-ce qu'ils sont. Johan, les parachocos, c'est vous qui les avez pas? Les parachocos du BM. Non? Non. Ah d'accord. C'est déjà démonté, c'est d'origine. Ok. C'est le client, quoi. Ok. Le cache noir devant, là. Oui. Pas après, ça, c'est de la même manufacture que ça. D'accord. Ok. Quand je reviens, tu filmeras vite fait à l'arrache dehors parce que tu vas encore me polluer le truc. Genre je suis un pollueur. Ils sont bons de femmes. Mais je sens bon moi non? Hein? T'es Je une sens bon bitch. bah. Bon. Je sens Moi, je bon. suis le Vérénim. Oui. Oh! Bah tout de suite alors. Faut bien le mettre dans le trou. Tu comprends? Ça c'est bien. Ouais, voilà. Il y en a trop. Ouais, c'est beaucoup trop. Là, ça c'est. Ah là là. Ça c'est dégueulasse hein. Donc là, Bah t'as plus qu'à penser. faut faire un coup de scie. Le miel. Après 600, 800, Putain. Au taf gros. J'en mets pas souvent des radios. Alors je vais me permettre une chose parce que je pense que ça peut être sympa. Est-ce qu'il va tenir là? Juste qu'on ait le son. Alors ça bip de partout. Il y a du vent, c'est de la merde. Alors, juste qu'on ait la sonorité, je pense que ça peut être cool. C'est parti. C'est beau, hein. C'est beau. Bon, on la respecte, hein, on mettra pas de coup de gaz. C'était juste pour avoir le son, man. Alors, je sais pas ce que c'est, mais je crois que j'ai trouvé. J'ai coupé le contact, mais elle tourne encore. Et là, je sais pas à quoi ça correspond, mais il y a un truc genre ça va exploser, gros. Je vais finir au ciel. Mais je pense qu'elle va couper. C'est un truc exprès pour le turbo, je pense. Pour qu'il se calme, faut voir. C'est incroyable. C'est incroyable, j'adore. Incroyable. Le patron inspecte. Ouais, c'est pas mal. J'aurais pu mieux faire ici. Ouais, le vernis est pas mal. J'ai un bon rendu. Hop, là, ouais. Oh, la gueule de cèpe. Tu valides ton travail? C'est propre? C'est un autre Vérénie, là, tu sais. Ah oui, Vérénie, j'ai c'est... pas l'habitude d'utiliser. Ouais. Franchement. Bon, faut aller. Après. Il rend bien? Tiens, mais attends, j'ai 3-4 gammes de Vérénie, tu vois.
Puis PPG, il avait déjà utilisé dans le temps, puis je voulais le réutiliser parce qu'il y a des ricains qui l'utilisent, tu vois. Et juste parce que le process c'est pas mal, j'utilise. Ouais, je suis en train de remonter les pétards, changer les petits joints. Là, je vais mettre le neuf, c'est le tout neuf qu'on a reçu. Ça, c'est le kit buse neuf pour le pistolet de vernissage. Ok. Celui-là, il est mort, donc je reprends juste des accessoires, puis je vais les polir bien propres, c'est qu'ils soient neufs pour les remonter sur le nouveau. Et puis donc du coup, ouais, il va bien, mais je l'ai appliqué qu'un pistolet qui est très fin. Donc j'ai dû lui taper dans la gueule quand même pour avoir ce que je voulais avoir en rendu final. Mais il est fluide, ça c'est vrai, faut l'accorder, mais il faut voir. Après c'est comme un vernis, c'est comme... Trouve une métaphore qui passe bien. Non, je vais en trouver une bonne. C'est comme les vrais amis, tu vois, ceux qui sont bien dans le long terme. Mais le vernis, tu vas voir si dans le long terme il est beau. D'accord. S'il est beau dans 10 ans, c'est un bon vernis. C'est un bon vernis. Parce qu'il est beau là, tous les vernis sont beaux là. Appliqués, sortis de cabine, les 3 premières semaines, tant qu'il n'a pas évaporé à 100% ses extraits secs de solvant. UHS, eau extrait sec. Yeah. Voilà. Et les HS, c'est les UHS. Les HS, c'est les vernis qui étaient un peu plus gras, plus épais, plus costaud, mais plus peau d'orange, tu vois. Donc, ils ont une technologie qui est vachement faite pour les HVLP, les pistolets basse pression. Tu peux les pulvériser à 1 bar 5, 2 bars, tu auras toujours un beau vernis. Ok. Ah, mais c'est. Oui. Ouais, ouais. Juan. Salut. Salut. Parce que le burger, Frank Burger, il y a rien de. Ah oui, le géant là. Ah non, c'est ça. Oui, mais c'est le géant, moi, toujours, tu proposes. Ben oui. Mais c'est comme ça, c'est le géant, c'est pas Hyper U, c'est comme ça. Ouais, un beau extra. Oh putain. Dans le temps, c'était super grave. De ouf. Hein? Celui-là, il était lourd. Qu'est-ce qu'il faut pour manger? Tu manges avec nous? Non, non, j'y vais après. Ah, pas du tout. J'y vais, gars, j'ai une journée, faut que je rentre tôt chez moi. J'avais coupé les enfants, mon copain. La bonne femme, on est où? Moi, j'aime bien faire des allers-retours là depuis tout à l'heure. Clac, clac, on va là-bas, on revient. Mais non, mais un postiche. Un postiche. Ah putain! Chiant! Ah, Axel. Je vais pas sentir ton P dégueulasse. Ça va être triplé quand tu dis je vais manger quoi? Un américain. Regarde comme ça. Mais tu l'as déjà faite celle-là. Dans un vieux. Non! Si! Non, je rigole. Dans un vieux vlog, tu l'as déjà faite celle-là. Alors, un américain. Cheese. Yeah? Un américain cheese, ketchup, kit, pain rond. Vas-y, je coupe, j'en ai marre. Arrête. Arrête. Qu'est-ce que je veux? Ah, des sous. Les housses. Tiens, frère. Un louis d'or. Par contre, tu dis à la meuf, vous démerdez, gros. Il prend les pièces. Casse les couilles, je fais pas que des pièces, moi. De toute façon, ils vont redonner. Après, t'as dit ça toutes les pièces. Tu dis, je vous redonne la monnaie, vous me donnez un billet. Fais-moi une galère. Bon, on fait un petit tour final des ateliers. Une bonne toilette et tours finaux. J'adore faire tous des faux tout pourris comme ça. Tout. Ah oui, Niveau grammaire, moi je suis dans un développement personnel assez important. Oui, bon, t'es pas le pote du Becherel, quoi. Non. Vous allez dire ça de moi? Oui, t'es
pas le pote du Je Becherel. suis désolé, au C'est niveau pas de grave. l'audition, je suis très 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 compétent. Je peux parler correctement, avoir des mots qui ont des termes du dictionnaire. Alors faut arrêter un peu de dire des conneries. Non, On a faim. parlons peu, parlons bien. On a très bien travaillé cette semaine. Mon équipe a été productive. Je suis fier de eux. Tantôt le chef d'atelier, tantôt l'apprenti, tantôt les stagiaires, tantôt la patronne, tantôt tout le monde. Donc, puis toi, t'as bien quand même pas trop mal travaillé. On verra le bloc que tu vas nous faire, mais normalement, machallah. Je ne doute pas trop de tes compétences. Et puis, ben, du coup, on avait dit hier la BM grise du soubassement soudure Powerflex pont arrière-pont. C'est fini, ça livre ce soir. BM noir, c'est en finition là, de lustrage définitif et ça sort ce soir. La Porsche lavage l'après-midi, ça sort ce soir. On va peindre la 308 là en début d'après-midi en express pour mon copain Ossine, ça sort ce soir. Et j'ai peint les éléments de la Golf ce matin, donc capot, parachocos et les petits accessoires. Donc ça sortira mercredi, quand je remonterai lundi, mardi. Ce qu'il lui faut pour mercredi. Ouais. Et attends, j'ai du coup BM, Porsche. T'arrêtes de me faire du pied là. Ah, c'est toi ça? Je Ouais, disais, c'est moi. C'est le meuble. Ouais, non, c'est vrai. Il est mou le meuble, je disais. Il est palpable. Et c'est quoi la quatrième qu'on allait dire? Il est midi. Porsche. Ah, Porsche, BM et 308. Ok. Bon. 4 véhicules. J'avais décollé la 508 parce qu'il me manquait mon véhicule de près. Que tu récupères. Ce soir, tu récupères tes 2 véhicules de près ce soir, c'est ça? Non, je Non. récupère 15 soirs. Ouais, t'as la Skoda pas Octavia que tu livres ce soir aussi, non? Mm. Donc tu récupères le véhicule de près là. Ah oui, parce que l'autre c'est la C4. La C4 de mort. C'est ça? Oui, c'est la C4 de mort et ben, j'ai reçu tous les éléments, mais j'ai pas. Par contre, j'ai merdé, j'ai pas eu le temps d'aller chercher cette semaine ça. Et ça, je ferai, du coup, vu qu'on a bien avancé là, puis une prochaine, il n'y aura pas de grosses tôleries sur des gros. À part la 508, comme j'avais dit. Ça sera cool pour le bloc prochain de suivre la progression du remontage de la C4. Moi, je vais surtout souder les ailes, enfin toute la tôlerie qu'il y a à faire pour la mettre en préparation d'après. Ouais. Après, on va essayer de la passer en peinture et remontage, parce qu'il y a quand même du taf à remonter aussi, quoi. Ah, il y a du boulot. Puis là, il y a la jupe arrière complet à changer, il y a la gouttière de l'aile arrière, le support de doublure de support phare. Il y a 5-6 éléments de tôle à remplacer sur le véhicule, sachant que l'aile arrière, déjà en un élément, elle est déjà très grosse. Attends. Ça c'est le truc, ça craque. Et du coup, ouais, non, puis la 309, elle a pris une claque de fou. Et j'espère que fin de semaine prochaine, comme je l'ai dit, je serai en après. Ouais. Donc c'est plausible. Et puis semaine prochaine, suivant comment qu'on a préparé avec les gosses ou quoi, ils vont poncer la Porsche. Peut-être même Sarimillion, on l'a poncé. Comme ça, semaine prochaine, tu peux le faire le bleu. Le Gulf. Ouais, parce qu'il faut que tu commences par un bleu. Ouais. Déjà le bleu parce qu'il faut un fond blanc. Hmm. Et comme ça, à l'endroit du mes bandes orange, je vais pas faire de bleu. Ouais. Je vais laisser le blanc. Et comme ça, après, je décamouche, je fais le orange. Ah, Ça, ouais. l'orange, il est claquant sous le blanc. Hmm. Si tu fais un orange sur un support bleu, tu as un orange fade. Tu n'auras pas l'orange Gulf. Et puis pour obtenir l'orange que tu veux, il va falloir mettre beaucoup de coloris. Et puis en hauteur, après produit, puis machin, puis après détourage. Puis... Non. Et après, comme ça, je fais les petites bandes noires après en séparation. Tu sais, il y a un petit liseré de finish qui traverse toute l'auto. Tu rigoles, connard. Non, mais parce que je rigole, parce que je suis en train de me dire, je suis en train de bailler et tu dois te dire quel gros bâtard, je le fatigue. Je suis juste crevé. Non, ça va. Et tu sais, l'hiver, ça saoule, putain. Enfin, c'est pas ça saoule, mais t'es moins bon. En fait, il fait froid et tout. Ouais, t'es moins... Puis non, même psychologiquement, dehors et tout, c'est triste. Ouais. Non, Donc, mais... ouais, donc on avance très bien. Et on se retrouve la semaine prochaine. on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui, je suis plutôt calme. Ça fait l'exclusivité, tu sais, tu peux parler avec quelqu'un. D'un coup, tu bondis comme un chat. Ouais. Comme un jaguar, on aurait dit. Et puis là, on va manger un bon petit burger avec le petit parce que c'est vendredi, puis les petits, ils vont manger avec moi. Et puis ce soir, c'est la chorale des petits. La quoi? Ah, la chorale. Oh là. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Chantons tous l'année bleue.
doucement sous les grands sapins verts. Moi j'avais une autre F, mais. Elle est trop belle celle-là. Oui, non, mais moi j'ai une un peu plus hard. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes vernis par milliers et avec tes papilles à poncer.